Je t'admire, j'adore ton honnêteté. Tu sais que je t'aime bien, tu viens chez moi quand tu veux et tu pèses ma frangine. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller visiter une boucherie. Non, bien sûr, c'est pas vrai, mais on en est quand même pas très loin, puisque oui, on va parler du film du moment, Terrifier 3, donc toujours sous la houlette de Damien Leone, qui évidemment est l'initiateur de la franchise et qui garde donc toujours cette multicasquette de réalisateur, monteur, chef-op, scénariste, maquilleur, responsable des effets visuels, enfin bref, voilà, Terrifier, c'est Damien Leone, voilà. Alors évidemment, vous le savez, moi l'horreur, c'est pas mon domaine de prédilection, d'ailleurs, pour éviter de me striker tout seul et de notamment heurter aussi la sensibilité des plus fragiles, je vais évidemment pas mettre d'extrait du trailer, comme j'ai l'habitude de le faire en temps normal. Donc, oui, effectivement, l'horreur, c'est pas ma cam de base, même si évidemment j'en regarde et que je connais mes classiques. Mais voilà, après, si vraiment vous voulez avoir l'avis d'un mec plus spécialisé en la matière, donc bien sûr, après avoir consulté le mien, bien évidemment, faut pas déconner quand même. Je vous recommande d'aller voir la chaîne du copain Fantomatix. Donc lui, vraiment, c'est un fan pur jus. Après, comme je le disais, je connais un minimum, et d'ailleurs, bon, j'avais osé regarder Terrifier 1 et 2, histoire de savoir un petit peu de quoi ça parlait, pardon. Même si, alors, j'ai pas vu le tout premier, donc c'était All Hallows Eve. Donc effectivement, grosse surprise que ce Terrifier 3, notamment en termes de box-office, et même en termes de buzz, voilà, c'est vraiment un raz-de-marée, alors bien sûr, à sa petite échelle, donc bon, limite, avec un clown, le film fait plus parler que pourtant un autre clown à 200 millions de dollars sorti une semaine avant. Coucou Joker. Donc succès dû déjà parce que le film a été interdit chez nous au moins de 18 ans. Donc voilà, déjà c'est pas souvent que ça arrive pour que ce soit effectivement souligné. D'autant que en plus le buzz gonfle davantage autour du film suite aux divers retours de projection qui évoquent notamment un nombre ahurissant de gens qui quittent la salle en cours de projo, donc forcément que ça pique la curiosité de certains. Et outre ça, de toute façon, la réputation de ce nouvel opus, elle s'est faite à travers déjà le succès des deux premiers, voilà, j'ai envie de dire, puisque, on parle quand même de films qui coûtent que dalle, Alors en exemple, le premier c'était 35 000 $ de budget, je sais pas si vous vous rendez compte, 35 000 $. Le deuxième c'est 250 000, donc autrement dit une misère malgré tout, mais étrangement, je m'étais énormément amusé devant ces deux premiers opus, et plus particulièrement le 1, qui en fait pour moi sonnait comme une sorte de fan-film de Boogeyman, mais de très bonne qualité en termes d'ambiance, et surtout qui sentait véritablement la générosité de la part de son réalisateur, donc Damien Leone. Bon, après, je sais que c'est ridicule et tout, mais bon, voilà, ça m'a pas empêché de quand même prendre du plaisir à regarder ce genre de délire. Après, moi, j'avoue, autant j'aime pas trop la vue du sang, autant ici, les effets en practical me dérangent absolument pas, parce que en fait, je n'y crois pas du tout à ce que je regarde. Du coup, je suis plus estomaqué, par exemple, par la prouesse technique à faible coût que ça représente, que pour l'effet recherché de dégoût qu'on cherche à te mettre dans la tête à travers cette prouesse. Un peu comme le plaisir de certains effets à l'ancienne quand tu regardes, je sais pas moi, un Evil Dead, ou même La Nuit des Morts Vivants, voire même du Hellraiser, et bien d'autres. Donc oui, je prends ça effectivement comme quelque chose de fun avant tout, mais qui ne m'atteint pas spécialement. Et autant le dire, j'en attendais pas beaucoup plus
de ce Terrifier 3 que, effectivement, de me divertir dans un esprit old school, même si, bon, bien sûr, on a surgonflé le budget, et oui, hein, on est à 2 millions de dollars. Alors évidemment, c'est énorme hein, par rapport aux précédents opus, mais j'aime autant vous dire que ça reste quand même peu de zob comparé à, allez, au hasard, par exemple, ce que j'ai pu voir dernièrement du Hellboy de Cookman qui est sorti cette semaine avec un budget pourtant 10 fois supérieur, hein, donc franchement, Terrifier 3 a pas du tout à rougir au vu du résultat. En tout cas, vu de ma fenêtre. Donc, que dire de plus que, bah, en gros, si vous recherchez le même frisson de plaisir morbide qu'avec les deux premiers, avec un côté, bien sûr, décomplexé, vous allez forcément adorer. Et si en plus vous recherchez effectivement une continuité dans l'histoire, là aussi. Pour les autres, si vous espérez vous faire un petit flip avec un bogeyman déguisé en clown, alors que bah, vous avez de base l'estomac un peu fragile, mais que, enfin voilà, juste un peu fragile à l'idée de voir du rouge. Hein. Alors, je vous invite clairement à passer votre tour. Je veux dire, les gens, par exemple, qui sortent de la salle par dégoût, c'est pas des gens qui ont déjà vu le 1 et le 2, parce que s'ils avaient vu le 1 et le 2 et que ça les avait dégoûtés, ils seraient pas allés voir le 3. Non, ces gens-là, s'ils ont pris un ticket, c'est qu'ils savaient pas à quoi s'attendre avec ce film-là. Donc, pour les petits curieux qui se pointent à l'improviste pour savoir de quoi il en retourne et juste se taper une petite frayeur dans l'esprit d'Halloween, hein, faites-vous déjà une injection avec les deux premiers. Hein, d'abord, déjà parce que on commence pas une histoire par le troisième opus, d'autant qu'il y a vraiment une certaine continuité, malgré ce qu'on pourrait croire. Hein. Il y a des éléments primordiaux, notamment dans le 2, si vous espérez tout saisir du 3, d'autant que voilà, le film démarre là où le 2 s'était terminé, vraiment. Et que bah oui, malgré tout, le 2 commençait déjà à mettre en place une certaine mythologie qui se poursuit effectivement ici. Alors moi perso, justement, ce délire de mythologie, c'est pas un truc qui m'emballe dans ce film, comme ça m'emballait déjà pas dans le 2. Moi je préférais vraiment le côté boogeyman simpliste du 1, donc bon, il y a quand même cette volonté de créer une histoire pour ne pas être que du bis repetita en plus grotesque des précédents, mais effectivement, moi c'est vraiment le truc auquel je n'adhère pas via cette franchise. Ce délire fantastique au relent prophétique là, même si oui, bien sûr, je comprends l'idée de faire du personnage de Sienna, hein, une sorte, enfin voilà, un ersatz de Sidney Prescott, hein, d'autant que voilà, toute cette mythologie fait tomber le truc dans le ridicule, mais au possible quoi. Mais pour l'essentiel, Damien Leone, c'est le mec, bon, bah effectivement, il veut rester dans sa manière de faire pour ne pas gangréner sa propre franchise et son style par la pression d'un studio qui saccagerait tout juste parce qu'ils s'en sont accaparés les droits moyennant beaucoup de pognon. Mais voilà, si en fait Damien Leone ici, il écope de plus de budget, ça finit pas dans le fond de sa poche quoi. C'est vraiment pour livrer encore plus de ce que vous êtes venu chercher, pour aller encore plus loin, pour acheter des litres et des litres de fausse hémoglobine et bah, faire étaler ça sur tous les murs. Hein. Donc bah oui, encore plus de boucherie. Et puis de toute façon, entre le 1 et le 3, mais ça a été crescendo et de manière flagrante. Donc commencez effectivement par le début, hein, rien que pour vous conditionner si vous avez jamais vu, parce que là, effectivement, c'est... Je sais même pas comment vous décrire ça, tellement c'est high level en termes de gore, quoi. Bon, de toute façon, Damien Leone, c'est voilà, c'est un mec du même acabit que par exemple le Tom Six, donc vous savez, le gars qui était derrière la franchise Human Centipede. Hein. Alors non pas que les deux franchises se ressemblent, loin de là, on n'est pas du tout dans le même délire, mais plutôt que chaque nouvel opus doit repousser davantage les limites. Ce que fait allègrement ce troisième film de Terrifier qui tombe mais vraiment dans l'immoral total en termes de pensée gore, hein. Donc l'excès absolu qui en devient limite cartoonesque, hein. C'est un peu comme quand tu regardes, je sais pas, un épisode de Itchy et Scratchy dans les Simpsons, mais en version live et avec donc un clown tueur comme maître de cérémonie quoi. Donc le sadisme macabre décomplexé par excellence. Après je peux difficilement dire que en gros Terrifier c'est de la merde parce que d'un côté ça correspond à ce qui est vendu. Si
tu regardes ça, c'est que tu savais à quoi t'attendre. Il n'y a pas d'arnaque sur le matos. On est sur un truc fait à l'ancienne. D'ailleurs, vraiment, t'as l'impression de mater un truc des années 80, 90, hein, jusque dans la patine photographique, dans la colorimétrie et tout ce que tu veux, mais avec plus de moyens qui permettent, entre autres, de bénéficier de suffisamment de décors pour étendre le truc au-delà de quelques pièces dans des bâtiments, même si le 2 était quand même un petit peu plus recherché, notamment avec cette fin qui se passait dans cette fête foraine abandonnée. Hein. Enfin, moi, je mate ça comme je mate, par exemple, un Toxic Avenger, mais en version ultra gore, quoi. Et le pire, c'est qu'en plus, Damien Leone s'amuse à citer les références de l'horreur à tir-larigot, hein. Donc, toi-même, tu peux t'éclater à retrouver les petits clins d'œil ça et là, donc, par exemple, à Shining, Psychose, Evil Dead et j'en passe, hein. Donc, une ode à l'excès toute catégorie, donc plus de gore, plus de sang, plus d'horreur, et donc forcément des acteurs aussi qui évidemment font des caisses, hein. Bon, c'est normal parce que c'est exactement le but recherché, à commencer notamment par les victimes, même si évidemment ça joue quand même un petit peu mieux que dans les 2 premiers films. En même temps, il n'y avait pas trop de difficultés. Bon, après, même Lorraine Lavera, donc bien sûr l'héroïne, hein, et bien sûr le clown Art, hein, qui fait aussi son petit effet, notamment par la peur qu'il insuffle et qui va de pair avec l'atmosphère des décors à la limite du claustrophobique. Donc une fois qu'il est dans la pièce, hein, tu sais, cette espèce de sentiment que il y a comme par hasard aucune échappatoire, et chaque fois que tu es voué à trouver peut-être une porte de sortie, hein, ou une porte de survie, je dirais même plutôt, en fait elle est fermée. C'est ballot, hein. Même si évidemment on n'échappe pas aux clichés du genre, hein, mais en mode tellement plus poussé, hein, donc en l'occurrence des victimes du clown, mais qui auraient 15 fois le temps de se barrer, mais qui finalement ne font rien, hein, crient très très fort mais ne font rien. Bon ça fait partie du jeu effectivement. Donc bien sûr oui, c'est tellement plus poussé que ça rend le truc ridicule as fuck, hein. Mais c'est aussi ça qui le rend fun. Tout est de toute façon dans l'exagération. Donc oui, David Howard Thornton qui joue Art est toujours extraordinaire, hein. Et vraiment pour moi il n'y a rien à envier par exemple au clown Pennywise de Bill Skarsgård, très franchement. Non, vraiment il a une efficacité dans le jeu, parce que autant j'ai pas de difficulté à regarder le gore qui est proposé, mais lui par contre vraiment il me fait flipper, il me met mal à l'aise, et alors en plus cet esprit de Noël qui est proposé ici, où Art caricature le Père Noël, ça permet des trucs assez amusants qui optimisent l'esprit sadique du personnage, mais vraiment il est incroyable quoi. Maintenant, je cache pas que, même en le prenant comme il est, et en toute conscience de ce qui t'est proposé, pour moi, ce 3e opus amène malgré tout un questionnement évident, à savoir que oui, Terrifier devient culte, mais à quel prix ? Voilà, quelle sera la limite que la saga n'osera pas franchir, puisque malgré tout, bon, comme je le disais, chaque opus envisage de les repousser toujours plus, ces fameuses limites, et vu comme les studios s'arrachent la franchise, j'ai pas l'impression que ça va s'arrêter de sitôt. En l'occurrence, tout à l'heure, j'évoquais Human Centipede, mais on est exactement dans le même cas de figure. Donc, où est la limite ? Parce que de toute façon, on va en rebouffer encore, quoi. Mais après, voilà, effectivement, faut le prendre comme un film fun, complètement what the fuck, donc vraiment, comme j'aime bien utiliser ce terme, mais oui, un cartoon décomplexé sur fond rouge, aux couleurs de Noël, hein, mais bon, avec des bouaillots en guise de guirlande, hein, parce que même moi, qui n'adhère pas trop à ce genre de truc ultra gore, ici, comme je le disais, j'ai aucun problème, parce que c'est fait avec un esprit presque amateuriste volontaire, mais qui n'exclut pas la générosité et le savoir-faire, évidemment. Mais un esprit qui t'empêche littéralement de voir la chose comme crédible, comme tangible.
Et donc, bah oui, je ne peux pas croire en ce que je vois. T'auras beau mettre du faux sang et des verres sur des bouts de latex pour rendre le truc palpable, c'est tellement grotesque de caoutchouc, de texture, de banane écrasée et compagnie, que c'est impossible que ça me remonte dans l'œsophage. Contrairement à, par exemple, un film je sais pas, peut-être un film de la saga Saw, qui va tenter de rendre le truc réaliste, notamment via les moyens hollywoodiens, et qui va essayer de t'impacter sur, notamment le plan psychologique pour implémenter en toi l'idée de l'horreur et de la douleur. Là, tu peux pas parce que en fait, Art il découpe des mannequins et ça se voit comme le pif au milieu de la tronche tellement ça fait fake. D'ailleurs, ça a été comme ça depuis le début pour moi. Je veux dire, tu prends Terrifier 1, le film savait plus m'impacter psychologiquement autour, par exemple, des jeux de cache-cache ou encore quand Art à un moment approche une scie à la gorge d'une de ses futures victimes, mais sans la trancher, parce que en plus ça on sait que dans la vraie vie il y a des fous qui en sont tout à fait capables, et donc j'étais plus impacté par ça que par exemple quand il se met à l'œuvre dans l'abus total en découpant en deux par exemple une meuf pendue comme un cochon en commençant par le vagin quoi. Et là en fait dans cet obus ça a beau être pire encore et avoir plus de soins apportés au profit du réalisme, je n'y croirais pas. Mais j'ai néanmoins l'impression qu'après 3 films, et quand même relativement longs, alors peut-être pas le premier parce qu'il durait 1h40, mais donc effectivement le 2 et le 3, on est sur plus de 2 heures pour ce que ça raconte, faut quand même le reconnaître. J'ai un peu l'impression que tu en deviens tellement sensibilisé, voire carrément anesthésié, que tu perds l'impact psychologique du truc. Déjà parce que d'un côté, les personnages et ce qu'ils ont à raconter, de toute façon, tu t'en tapes un peu. Voilà, c'est pas le but. Et même la mythologie qui se met en place, comme je le racontais, moi perso, je m'en contrebalance quoi. Je veux dire, si tu regardes Terrifier, c'est pour savoir comment ils vont être mijotés par les soins experts de Art le Clown. Donc on perd évidemment ça au profit du gore que David Leon verse par camion 36 tonnes. Donc effectivement, oui, il a la main très lourde le salaud. Bien que je regrette qu'il ne mette pas à profit justement son expérience et ses ressources financières un petit peu plus importantes que les précédents, dans peut-être un peu plus d'élaboration en termes de mise en scène. Voilà, je pense qu'il y aura moyen de trouver un petit peu plus d'originalité. Et non, je trouve qu'il reste quand même dans la continuité là-dessus. Donc oui, ça a beau être un bon gros délire, je trouve personnellement que la recette commence déjà à s'essouffler, en perdant effectivement cette notion d'impact psychologique qui ne perdure qu'à travers le malaise que procure finalement Art le Clown. Après, c'est peut-être que moi, de toute façon, je suis là que pour donner mon avis personnel, j'ai jamais dit que c'était une objectivité absolue. Néanmoins, on peut pas nier que oui, à l'heure où Hollywood tente de rebooter tous ces boogeyman des années 70-80, en plus pour les saccager, David Leon, lui, nous prouve que à faible moyen, il a su innover via Art le Clown en créant quelque chose effectivement de nouveau. Donc s'il en est capable, Hollywood n'a pas d'excuse quand la créativité n'est pas au rendez-vous depuis quand même pas mal de temps, quoi. Donc voilà ce que j'avais à dire, effectivement. Est-ce que je vous conseille d'aller le voir si vous avez déjà vu le 1 et le 2 et que vous aimez bien ce genre de délire? Oui, forcément que ça va vous satisfaire. Pour ceux qui sont pas du tout familiers avec le genre, je peux pas vous encourager à y aller parce que vraiment, moi, comme je le disais, j'ai aucune sensibilité par rapport à ce côté gore fait sur des mannequins et du caoutchouc et tout ça. Donc moi, ça ne m'atteint pas. Voilà ce que je pouvais en dire. N'hésitez pas en tout cas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez par rapport à tout ça. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!